Selon l'OMS, on estime à 975 millions le nombre de personnes handicapées à travers le monde, dont 5,1% d'enfants de 0 à 14 ans. La plupart de ces personnes sont souvent victimes de stigmatisation et n'ont pas accès à l'éducation. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge, d'où l'organisation d'une formation sur la prévention des maladies invalidantes chez les enfants. On peut avoir une origine pendant la grossesse, avant la naissance de l'enfant. Il peut y avoir également des manifestations ou alors des circonstances au cours de l'accouchement jusqu'au 28e jour de vie. Alors, pour prévenir ces maladies-là, il faut assurer un suivi correct au niveau des grossesses. Et également assurer un environnement sain, un environnement sécurisant à la maman lors de la grossesse. Il faut assurer un suivi médicalisé, un suivi correct des accouchements, avec un équipement adapté et un personnel compétent. Ensuite, les causes postnatales, ça va consister à prévenir toutes les maladies qui peuvent entraîner un handicap chez l'enfant. Sur le thème « Prévention et lutte contre les handicaps chez les enfants de 0 à 17 ans », cette conférence est une occasion de sensibiliser sur la nécessité du suivi des grossesses afin d'éviter certaines maladies qui trouvent leur origine pendant la grossesse ou lors de l'accouchement. Il ne s'agit pas d'avoir un taux de croissance infantile élevé. Il faut surtout voir et analyser la qualité des enfants qui naissent. Nous avons pris l'engagement de sensibiliser la population et donc de prendre en charge directement les enfants qui vont naître et pour que la Côte d'Ivoire puisse demain espérer avoir une jeunesse apte et en bonne santé. Ce qu'on ne sait pas, ici on a vu ça aujourd'hui. Étant enceinte, il faut aller à l'hôpital, faire les consultations prénatales, tout et tout. Mais bon, prendre les médicaments normalement. Ce séminaire est une initiative du Centre kinémédical qui s'est donné comme mission la rééducation fonctionnelle et la kinésithérapie pour les personnes atteintes de handicap physique. Paillettes et lumière, un cocktail riche en sons et en couleurs, la mode africaine, en particulier ivoirienne, est à l'honneur. Ce défilé de mode dans ce décor féerique vient célébrer la mode africaine. Plus de 150 tenues pour promouvoir la collection Paillettes et Lumière. Pour la promotrice, la mode est l'expression des idées. On a une ligne des habits qui brillent, scintillent pour la fin d'année. Et plus, on a Africa Chic, c'est les tenues de la vie quotidienne pour aller au boulot qui sont très chic, très jolies, faciles à porter. L'objectif de cet événement, c'est pour donner un coup de main, regarder les autres qui ont besoin d'aide avec Madame Amitungara pour les enfants de Sud de Treichville. Qui sont malades avec le cancer. Donc on a fait un don pour eux. Amitungara, marraine de la cérémonie, définit la mode ivoirienne comme une référence. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons tout. Nous n'avons pas besoin de la Côte d'Ivoire pour nous habiller. Et je pense que c'est très important pour nous, la Côte d'Ivoire et surtout pour toute l'Afrique occidentale. Très belle collection. C'est de féliciter Madame Wafa parce qu'elle est très créative. Et elle a beaucoup de talent. Cette cérémonie de défilé de mode a enregistré la présence des acteurs du secteur de la mode ivoirienne et internationale. Président de fédération, encadreurs sportifs, athlètes, tous étaient présents au siège de la Confédération africaine de handball ce vendredi sur invitation de la tutelle pour la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à l'endroit des meilleurs sportifs de l'exercice 2017-2018. Nous avons voulu donc récompenser le mérite de tous les athlètes, les inviter à devenir des modèles d'abnégation, des modèles de l'union que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire, des modèles de référence dans la discipline qu'ils ont sur leur corps et surtout des modèles de travail. Et nous sommes venus donc les récompenser au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire pour les appeler à plus d'abnégation, à plus de sursaut et surtout à intégrer les valeurs du sport qui nous amènent vers le dépassement de soi, l'amour de la patrie et la discipline. Cissé Cheikh Salah est désigné deuxième meilleur athlète après Talou Marie-José, récompensé en août dernier.
Le taekwondoïne, en plus du prix d'excellence, reçoit la somme d'1 500 000 francs CFA. Autre prix d'excellence, celui décerné à Ruth Babi, 3e meilleure athlète de la saison. Elle reçoit la somme d'1 million de francs. Le prix du 2e meilleur encadreur sportif revient à Touré Clémentine, entraîneur de l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire, qui repart avec la somme de 1 500 000 francs CFA. Dans l'ensemble, la saison sportive 2017-2018 a été fructueuse avec 348 médailles, dont 122 d'or, 102 d'argent et 124 de bronze.